Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon vendredi matin à tous, bienvenue à Histoire de succès. Vous êtes à la bonne adresse pour être inspiré par des gens qui le sont inspirants, qui ont un beau succès en affaires, donc une belle façon de lancer le week-end ensemble. Vous allez bien? Très bien, merci. Oui, vous êtes souriant. Bon vendredi matin. Et on lance le week-end avec des gens comme ça qui sont joyeux et heureux. Isabelle Trudel est un bon exemple de la joie de vivre. Comment ça va, Isabelle? Ça va très bien, merci. Ça va bien, merci d'accepter l'invitation. Merci aux gens d'ailleurs de Miami-Dade de nous recevoir pour une autre semaine. On dit qu'on n'est pas trop tannant, on est là encore pour la semaine prochaine également. Donc, merci de nous accueillir à Georges et à sa belle équipe. Pierre Chante-Turcotte est là et d'une entreprise bien spéciale de l'atelier de location Turbo. On va expliquer ce que c'est dans un petit moment. Mais Pierre Chante, d'abord, bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'accepter. Ben oui, c'est gentil. C'est la moindre des choses. Vous allez comprendre pourquoi on a invité aussi Pierre Chante. Tout comme Tania et Daniele qui sont là, d'une belle entreprise également qu'on vous présente d'ailleurs dans un petit moment. Ce sera le deuxième reportage qu'on va vous présenter aujourd'hui, la Kila Groupe Entrepreneur. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci également d'être du rendez-vous. On commence avec Isabelle, qu'on est allé rencontrer au cours des derniers jours et on regarde. Je me trouve avec Isabelle chez l'atelier du spécialiste capillaire à Châteauguay. Bonjour Isabelle. Bonjour. C'est tout nouveau, ça sent encore le neuf ici. Bravo pour ce nouveau salon. Mais nouveau salon, mais toi, ça fait quand même longtemps que tu travailles dans le domaine des cheveux. Bon, il y a plein de choses dont tu vas nous parler dans les prochaines minutes. Mais comment ça a commencé tout ça, cette passion? Ça a commencé en 1991, donc il y a 27 ans, quand j'ai fait mon cours de coiffure. On a eu un atelier sur comment nettoyer une prothèse capillaire. Puis là, j'ai fait comme « wow, c'est ça que je veux faire, moi. C'est ça que je veux faire dans la vie ». À la base, je suis styliste visagiste, donc je suis une coiffeuse, je coupe des cheveux à des gens comme toi et moi. Mais j'ai vraiment développé une passion pour redonner l'image et l'estime aux gens. Fait que ça a été, comme je te dis, un gros wow là, dans ma vie. Fait que 3 semaines plus tard, j'étais au Salon Ross avec M. Ross, qui est un pilier dans le domaine, qui m'a appris tout mon métier avec son équipe. J'ai fait, comme je te disais, les plus grands de ce monde m'ont montré le métier, puis que j'ai ensuite développé à mon goût, parce qu'eux autres, ils avaient peur des mèches, ils avaient peur des permanentes, la coloration. Fait que c'était tout du basic. Puis moi, j'ai fait non, c'est pas vrai, là. Les femmes, ils veulent des couleurs, ils veulent des mèches, ils veulent être belles, ils veulent se sentir comme toi et moi, là. Fait que j'ai fait, OK, je suis allée me perfectionner, puis je suis revenue avec un bagage d'expérience, j'ai explosé, puis là, ben 28 ans plus tard, 27 ans plus tard, je suis rendue mon propriétaire, mon patron, puis là, ben j'ai développé d'autres techniques aussi, là. Fait que... Bien justement, est-ce que ça a toujours été un rêve pour toi de te partir en entreprise ou c'était pas quelque chose que tu envisageais? Pas du tout. Pas du tout, hein? Non. J'ai eu une période de ma vie où est-ce que j'étais très olé. Fait que moi, je voulais rentrer travailler, je voulais sortir, faire mes affaires, je voulais pas de compte à personne. Puis ça s'est décidé en 48 heures, il y a 3 mois. Mon mari est arrivé, j'ai une bâtisse, j'ai le local, c'est un ancien salon, tu peux pas passer à côté de ça. Fait que je l'ai regardé, je fais OK, donne-moi 24 heures, là, je vais réfléchir. Puis je suis allée prendre une marche la même soirée, je suis arrivée, je dis OK, go, c'est maintenant ou jamais, parce qu'à 45 ans, si je le fais pas là, je le ferai jamais. Oui, tout à fait. Et là, au niveau des produits, services que tu offres ici, bon, bien sûr, on a la coiffure, coloration, coupe et tout, mais tu as aussi une spécialité en ce moment, c'est, on va revoir d'ailleurs des modèles tout à l'heure, c'est la micropigmentation capillaire. Explique-moi donc, qu'est-ce que c'est? La micropigmentation capillaire, c'est un tatouage. C'est un tatouage à base de carbone qu'on injecte c'est pas aussi profond qu'un vrai tatouage. C'est pas du maquillage permanent, c'est vraiment des pigments au carbone qu'on injecte à 1,5 mm dans le cuir chevelu, dans le derme, qui donne un effet comme, au lieu d'avoir un effet chauve, ça donne un effet rasé. Comme tous les garçons là, qui se rasent avec le clipper. Mon fils fait ça d'ailleurs, puis il est plein de cheveux. Puis les gars, ben c'est ça, là, tu sais, au lieu d'avoir... c'est une belle alternative entre une correction instantanée, qui est communément appelée la moumoute, que vous allez voir aussi plus tard. Puis mon but dans la vie était de démystifier. Démystifier ce mot qui est tellement laid, là, parce que c'est pas vrai. Ça a plus l'air de ça, c'est plus... ça n'a rien à voir.
Fait que la micropigmentation capillaire, c'est ça. Je peux aussi faire autant des hommes que des femmes. On redonne de la densification. Au lieu d'avoir l'effet que tu vois à travers tes cheveux que les filles n'aiment pas beaucoup, que les hommes aussi n'aiment pas, ben là, ça donne un effet plein. Ça donne comme une base... pas fumée, mais un peu charbonnée, tu sais, pour aller... Parce qu'on joue beaucoup avec le pigment. J'ai 8 shades de couleurs en fonction de la carnation de notre peau, parce qu'on ne fonctionne jamais avec les cheveux, on fonctionne vraiment avec la carnation de la peau. Et comment... Est-ce qu'il faut entretenir ça ou c'est permanent? C'est entre 3 et 5 ans. OK. Puis c'était le but, parce que, tu sais, je veux dire, si tu fais ça à 35 ans, puis que tu arrives à 50 ans, puis que tu es encore très, très foncé, ça ne marche plus, là, parce que tes cheveux blancs, ils ont commencé à sortir. Ouais. Fait qu'au bout de 5 ans, bien, mettons, quand une personne a le teint très, très foncé, bien, on ajoute des pigments un petit peu plus pâles dedans pour donner vraiment un effet, comme s'il y avait un petit peu grisonné ou que s'il était aller up-to-date là, avec où est-ce qu'il est rendu dans la vie. C'est aussi beaucoup moins coûteux puis moins compliqué que la greffe, si on veut, là, que la greffe de cheveux en tant que telle. C'est une belle alternative. Oui, parce que tu vois, la clinique, le groupe médical PAI avec lequel je travaille, eux sont concentrés sur le PRP. Le PRP, c'est d'autres choses pour faire pousser les cheveux. Et la greffe. Eux, c'est vraiment, ils se concentrent là-dessus. Puis les gars, bien, ils ont des cicatrices. Fait que, tu sais, même après la chirurgie, après l'intervention, tu as des cheveux, mais tu te ramasses avec une cicatrice. Fait que ça aussi, on corrige les cicatrices de greffe. S'il n'y a pas assez de densification à son goût, on finit la densification parce que, tu sais, quand ça t'a coûté 15 000 des fois, tu n'as pas le goût de réinvestir un autre 15 000 Fait que c'est une belle alternative entre les deux. Un ajout, un complément. Fait que c'est le bonheur. Et en tant que salon, selon toi, c'est quoi qui va te distinguer? Parce que là, c'est encore tout nouveau, là. Mais qu'est-ce qui va te distinguer des autres de la compétition? C'est moi. C'est le personnage, Isabelle? Je pense que c'est ma passion. J'ai encore beaucoup, beaucoup de passion. Puis, comme je te dis, en étant styliste visagiste, bien, je suis capable, en te regardant, de dire oui, ça va bien aller, ça ira pas bien. Ton œil est plus tombant de ce côté-là. Fait qu'on va mettre ton toupette sur l'autre côté ou ta séparation, puis tout ça. Puis ensuite de ça, bien, comme je te dis, c'est vraiment ma passion. Puis je pense que c'est ce que je suis, c'est ce que je suis capable de faire aux gens aussi. Puis la connexion, ça prend une belle, belle connexion parce que si tu n'as pas de confiance entre client-patient, bien, ça ne peut pas marcher. Fait que... Et je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen de montrer à quel point c'est bien fait, le naturel, qu'en le voyant de nos yeux. Donc, on va aller rejoindre 2 modèles que tu as traités, dont ton partenaire Ghislain et Rohan également, qui a la micropigmentation capillaire, lui. Donc, on va aller tout de suite les rejoindre. Isabelle, on a Rohan et Ghislain, qui ont été 2 modèles sur lesquels tu as travaillé finalement. 2 styles complètement différents par contre. Donc, micropigmentation pour Rohan et correction capillaire pour Ghislain. On peut commencer avec Ghislain. C'est quoi exactement cette technique de correction capillaire? Ghislain, il y avait vraiment une couronne là, ici en arrière. Puis il a vu un de mes anciens collègues de travail. Puis là, il a fait comme, ben Colin, c'est beau comme ça, j'en veux. Fait que j'ai pris quelques mois pour choisir, tu sais, quand c'est ton partenaire de vie, puis que ça fait 27 ans que tu fais ça, la dernière chose que tu veux, c'est que ça paraisse. Parce que si ça paraît, c'est moi qui l'arrache, tu comprends? Fait que là, j'ai fait comme, OK. Fait que j'ai pris le temps nécessaire pour choisir la membrane adéquate, ce que je fais pour tous mes clients d'ailleurs, autant hommes que femmes, parce que là, j'ai 2 modèles hommes. Mais je fais autant de la densification pour femmes, je fais autant de la correction instantanée pour femmes aussi. Puis, ben, je sais pas si tu sais, on peut pas voir. Mais c'est ça la beauté de la chose, c'est que ça paraît pas. Fait que sa pièce est à peu près grande comme ça. Vous allez voir tantôt l'avant, ce que ça donnait. Puis là, ben écoute, c'est installé c'est une colle chirurgicale à base d'eau qui est vraiment contrôlée par des dermatologues. Fait qu'on fait un soin, on nettoie le cuir chevelu comme il faut, on applique la colle, puis j'installe sa membrane. Et là, Rohan, lui, a eu la micropigmentation. Il est beau, hein? Oui, oui. Super modèle. Et comment ça fonctionne, justement, la micropigmentation? Bien, premièrement, je tiens à le remercier parce que Johan, il a été mon modèle quand j'ai fait ma formation. Puis c'est pas évident, là, parce que tu peux aussi bien arriver, puis te planter, là, parce que j'ai beau avoir 27 ans d'expérience en correction instantanée puis en soins, mais ça, c'est nouveau. C'est nouveau pour moi aussi, là. Fait que il a été... pas mal bonne. il a été super gentil. Il a dit oui tout de suite. Il n'a même pas hésité.
Puis je savais, vous allez voir aussi un avant tantôt, il y avait une grande surface à couvrir. On a fait les 2 premiers soins en 2 jours, fait qu'il a été vraiment bon. Là, ça a été des 8 heures de temps à faire des points, avec un angle à respecter, avec... À main levée. Oui, bien c'est vraiment une technique. Ouais, là. ouais. Je veux dire, c'est un peu une technique, tu dois étirer la peau, parce que les gens qui n'ont pas de cheveux depuis longtemps, leur peau est plus pareille, là. Ça se contracte. Fait que pour vraiment que le pigment entre, fait qu'il faut vraiment que tu étires la peau, que tu l'implantes comme il faut, puis pour que ça donne un beau résultat. Et pour pas que le pigment sorte aussi. Tu sais, tantôt, on parlait de bien choisir, bien c'est ça, là, parce qu'il y a des erreurs qui peuvent se faire, là, si c'est pas fait comme il faut, puis que tu vas pas à la bonne profondeur. Si tu vas trop profond, bien il y a d'autres choses qui se passent. C'est très important de choisir son professionnel, de choisir l'expérience, puis d'y aller, puis d'écouter son client aussi beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous deux de vous être prêtés au jeu aujourd'hui. Isabelle, merci beaucoup d'avoir démystifié tout ça avec nous. Si les gens veulent avoir plus d'informations, vous avez une page Instagram, une page Facebook, l'atelier du spécialiste capillaire, et ils peuvent passer directement ici à Châteauguay. Oui. Merci beaucoup, Isabelle. Tania, sa question toute prête pour Isabelle maintenant. Qu'est-ce que la micropigmentation capillaire? La micropigmentation capillaire, c'est un pigment injecté dans le derme à l'aide d'une aiguille stérile. En termes courts, c'est un tatouage pigmentaire qui dissimule la calvitie. Au lieu d'avoir un look chauve, ça nous donne un look rasé, ou comme pour les madames qui ont un petit peu de calvitie, qui ont un petit peu clairsemé, puis qui veulent juste faire une densification de leur cuir chevelu. Alors, on fait de la micropigmentation capillaire. S'ils ne veulent pas avoir de soins ou quoi que ce soit d'autre, c'est une belle avenue pour dissimuler leur calvitie. Bien, belle alternative. Pierre Chante, maintenant, sa question pour Isabelle. Bien, qu'est-ce qui t'a amené à la correction capillaire? Bien, quand j'ai commencé mon cours de coiffure, on a eu une formation sur les remplacements capillaires, les moumoutes, comme on appelait. Et je suis tombée en amour avec ça. À la base, je suis quand même styliste visagiste, mais j'avais le goût de créer encore plus. Fait que je me suis lancée aussi dans le but d'aider les gens qui font de la calvitie, les femmes de l'alopécie, et de leur redonner leur image puis leur beauté pour qu'ils soient belles puis qu'ils se sentent bien toujours. C'est fort intéressant. On se tourne du côté maintenant de Tania et Daniel, qu'on est allé rencontrer au cours des derniers jours, et on regarde le reportage qu'on nous a préparé. Avec Tania et Daniel. Comment ça va, messieurs, dames? Ça va bien, vous? Ça va bien, merci. Un beau couple dans la vie et des gens qui travaillent fort, à tous les jours également. On va parler des origines de l'entreprise d'abord. Peut-être, Daniel, comment tout ça a commencé? Daniel qui se savait habile de ses mains. Avant de commencer à faire ce travail, j'ai travaillé comme je coupais des gazons. Après ça, j'ai commencé à faire topsoil, ces affaires, petits murets, des bordures, tranquillement. Chaque année que ça allait à passer, moi je voyais que j'avais des résultats. Après ça, on commence à chercher quelqu'un en plus, on a de l'employé en plus. Après, on commence à grandir. Je pense qu'il y a 4-5 ans, ça a commencé à bouger beaucoup. Okay. Parce que moi, j'étais en emploi à ce moment-là. Puis après, j'ai dit, ben là, c'est trop gros. Il faut quitter l'emploi. Il faut quitter l'emploi pour être à temps plein. Backy Daniel, dans tout ce qui est administratif, tout ça, puis l'organisation, parce que lui, il est très bon dans l'organisation de ses travaux, tout ça, mais c'est sûr qu'il faut avoir un aide. Même maintenant, on a un employé au bureau, les employés qui backent, il faut backer tout ça. Oui, tout à fait. Et ça prend une bonne tête aussi derrière. Et souvent, les femmes ont cette capacité-là incroyable que nous, les hommes, des fois, on n'a pas, de tout rassembler, hein? Comme les mamans, s'assurer que tout est correct. Puis, parce qu'il peut y avoir plusieurs chantiers en même temps. Ça, c'est déjà produit, ça peut se produire. On fait plus de choses, tu comprends? Oui. Quand nous autres avaient commencé à couper les gazons, après ça, on commence à poser les gazons. Après les gazons, comme j'ai dit avant, on commence à faire des murets. C'est ça, ça évoluait tout le temps. Oui, chaque chose. Avec le temps, on garde que ça valait la peine d'investir avec ces choses. On a commencé à élargir. Maintenant, on fait des clôtures, on fait de l'aluminium, n'importe quoi. On fait crépissage, peinture, toutes ces choses. Mais présentement, ce qui se passe, c'est qu'on a des chantiers, par exemple, le pavé uni, tout ce qui est projet clé en main
Puis on a des chantiers pour le béton, des escaliers de béton. Ah, on a une oui, équipe ça pour aussi, le gazon Une belle aussi. spécialité, ça Oui. aussi, le béton. Il y a le gazon qui continue à se faire, OK. le gazon, l'aménagement paysager. Et Bien. ensuite, l'hiver, c'est le Fait déneigement. de déneigement. Puis, Ah, alors, on ne chôme pas, on n'a pas le temps non, d'arrêter. on n'a pas le temps. Mais non. On va raconter, les amis, ce qu'on avait comme mission ici. Au moment où on enregistre, il y a à peine 48 heures, on commençait les travaux. Qu'est-ce qu'on a eu à faire ici, d'abord, Mais Daniel? ici, on a commencé, on a cassé les bétons. OK? On a tout cassé le béton, on a tout arraché, on a fait l'excavation, on a tout élevé la clôture, on a Oui. croisé, on a fait les marches en bas, D'accord? on a refait les marches ici, aussi à haut ici. Bien. Après ça, Il fallait niveler le terrain aussi, on on a disait à tout l'arrière, nivelé. hein, parce qu'il était affaissé. oui, moi et mes gars, on a tout nivelé le terrain, OK. on a tout nettoyé autour, on Bien. a fait les trous pour la clôture, on a installé les poteaux de la clôture, après ça, on a installé toutes les mailles de la clôture. Après, on commence à installer les lattes. Ah oui, pas Et fini. encore maintenant, on va finir la porte, on vient de faire. Hey, c'est de l'ouvrage et pas à Oui, peu près. c'est Ça ça. rentre dans l'expérience, ça. Il faut Oui. travailler plus vite, il Oui. faut bien choisir nos mots pour notre équipe, Oui, pour les c'est ça. motiver. Puis l'équipe aussi. Ah, c'est ça. Il y a Oui. des gars d'expérience qui savent ce qu'ils s'en Oui, vont c'est ça. aussi. Voilà. Oui. Mais c'est formateur. C'est ce qui fait Oui. qu'on a un contrat comme ça où c'est un peu stressant. Oups, on Oui. est habitué Oui, après. Oui. mais oui, c'est ça. Et l'expérience rentre. Mais oui, c'est sûr. C'est Il merveilleux. faut tout le temps essayer à donner la satisfaction à les clients. Oui, C'est tout ça. à fait. Un C'est la client qui est base. satisfait, un client qui je Qui est dirais, satisfait. satisfait, Oui. on t'amène à de l'autre client. Quand le travail est bien fait, Oui, oui. puis qu'on a une belle réputation, ben ça donne le résultat Oui, sûr. oui, oui. Oui. qu'on connaît Comme à, la, aujourd'hui. comme à la fin de les travaux, on fait un tour avec notre client. Mhm. On vérifie si je faisais quelque chose que Que notre ça va client pas ou que on on aime aimerait pas, changer. c'est pas, on les va ranger. OK. Il faut Ça, c'est tout le temps magnifique. vérifier ça. Oui, tout à On ne fait. pouvait pas dire, OK, j'ai fini, donne mon chèque. Non, Non, non. on check tout Il faut avec s'assurer que tout est correct Oui, c'est ça. avant d'encaisser. Oui, oui. C'est normal, c'est normal. Et comme on disait, c'est une question de notoriété, de réputation C'est ça. aussi. Ah oui, c'est Et sûr. on est content, on est-tu content quand on est référé? Oui. Les gens Mais disent, Ah hey, oui, oui. on a été quelqu'un. bien Oui, servi, je vous mets ces gens-là entre les mains, vous allez avoir un bon résultat. C'est ça. En terminant, qu'est-ce qui vous rend le plus heureux aujourd'hui? Parce que ça progresse, là. Oui, oui. L'entreprise continue oui. son Ça- succès. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Je pense qu'on a commencé petit. Ouais. Puis il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été mis. Puis aujourd'hui, on est connu. Puis le téléphone n'arrête pas de sonner. Puis on fait des projets, des beaux projets. Puis Oui, les gens oui. sont contents. Puis ils sont fiers. Puis ils sont fiers de nous avoir chez eux. C'est bien. Ben bravo, en tout cas, pour votre beau travail, les amis. Merci, Merci. encore Merci. une fois d'avoir accueilli. Salutations aux gens qui nous ont rendu possible ce reportage, d'ailleurs, aujourd'hui. Bonne suite de succès, les amis. Merci À beaucoup. bientôt. Merci Merci. beaucoup. Isabelle a sa question à son tour pour Tania. Alors, Tania, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton domaine? Je dirais c'est de concevoir, de visualiser, de créer et de donner une nouvelle allure à la propriété. Pierre Charles a sa question maintenant pour Daniel. Daniel, c'est quoi votre secret pour réussir en affaires? Ne pas laisser abattre, être tout le temps fort et travailler fort. Oui, hein? C'est le secret Oui, de c'est tous ça. bons entrepreneurs. Oui. Le travail, et on n'en manque pas de travail. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On compte pas les heures. Pierre Charles, on se tourne vers toi maintenant. Je pensais que ça allait être fini, hein? Mais non, on c'est s'en jamais va. fini. Non, justement. Parlant de travail, je l'ai pris par surprise. On est allé visiter au cours des derniers jours et on regarde le reportage qu'on a préparé. Location Turbo nous accueille en grand avec Pierre Charles. Turcotte, comment ça va, Pierre Ça va Charles? très bien, Ça fait toi? plaisir de te voir. Ben oui, Merci ça fait beaucoup. plaisir. Merci. Écoute, on est sur la terrasse, on est prêt à se faire un barbecue. Ça ressemble à ça. Entre autres, oui. Écoute, il n'y a pas grand-chose que tu ne loues pas. Exactement, effectivement, Ça, c'est oui. génial. Et ce qu'on loue, on peut l'acheter. Et ce qu'on achète, on peut le louer. Exactement, entre autres, oui. Et On spécialise surtout en location, Oui. mais absolument, on fait la vente de tout. On est distributeur style. Tous les équipements de construction qu'on a, effectivement, on peut les offrir à l'achat aussi. c'est génial parce que c'est assez unique pour toi. Tu es à Montréal. Oui. Et sur le ça, plateau. là, c'est le genre de truc qu'on n'a pas, d'abord, à si grande surface, et surtout, ou même en banlieue. Mais là, à Montréal, c'est un tour de force extraordinaire en 2018. Ça mérite un retour un peu dans le temps. Raconte-nous comment tout ça a commencé. Effectivement. En 1980, mon père, qui était déjà un vendeur sur la route, qui Ah oui. représentait les fournisseurs
d'outils pour les centres de location, OK. a décidé à son tour d'en partir un. Il avait aimé, il avait pogné la piqûre entrepreneuriale. Ben oui. Et a décidé de partir ça en 1980. On avait un job de déménagement, 2 ensembles de sableuses à plancher, vraiment le minimum. Ah oui. Et avec le temps, on a grandi selon les besoins de nos clients qui sont venus. Puis à un moment donné, je pense que ça a juste parti de tout bord de côté. Puis on en a pour tous les goûts. Ben oui, puis la Effectivement. réputation a suivi ton Oui, père, évidemment, absolument. toutes ces années-là. C'est ça qui est extraordinaire. Absolument. Mais raconte-nous l'espace que tu occupais à partir de là Moi, versus j'ai commencé avec ton père, jeune justement. ici. là. Je pense que j'avais 12 ans quand j'ai commencé ici. OK. J'ai des jobs de fin de semaine, Ah oui. jobs d'été. Puis on a appris sur le lot. J'ai commencé avec la mop et le balai, Ah, à c'est frotter ça. les outils. Les vraies affaires, sur le Après ça, plancher. j'ai commencé à les entretenir, regarder les spark plugs, vérifier l'huile. Ah, Puis ouais. regarde, on a grandi là-dedans. Je connais pas grand-chose dans la vie, mais la location puis la vente d'outils. Ben, Je connais ça pas mal. J'en doute pas, puis c'est la meilleure formation que tu peux pas Oui, avoir absolument. sur le terrain. Absolument. Tu sais, parce qu'il n'y a pas d'école pour ça, je pense pas. C'est l'Université de Turbo que j'ai vécu. Oui, c'est ça. Exactement. J'aime ça, l'Université Oui, de Turbo. l'Université de Faut Turbo. breveter ça. Et qu'est-ce qu'on apprend de tout ça pour le côté entrepreneurial dont tu parlais? À partir de la vingtaine, je te dirais Ah vraiment oui? que la décision s'est faite que c'était vraiment ici que je voulais continuer. Good. J'aime être avec le public, j'aime être avec le monde. J'aime avoir des défis dans le bureau de tous les côtés, de la paperasse qui va avec, prendre les bonnes décisions, grandir dans le fait de vouloir évoluer Oui, la compagnie, oui. de savoir de quel pied danser pour aller plus loin. Ça, j'aime ça. Ça me motive vrai, à tous les matins quand je vais rentrer travailler. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on fait de bien? Bien, qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Qu'est-ce qu'on fait pas correct? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer? Je pense que c'est tous des facteurs qui font en sorte que notre succès est présent aujourd'hui. Puis que tout le monde, comme vous pouvez voir, il Ah, y a va du- bien. il y a du monde dans la shop. Il y a de On est l'action. bien con- il y a de l'action aussi. Et ça effectivement. fait partie de ton adrénaline, tu dirais, à tous Oui, les jours? Parce qu'il y a une absolument. routine, tu sais, il y a, Oh, à peu près, il y a une base, Absolument. mais il y a de l'inconnu aussi. Tu Absolument. disais tantôt un peu comme tirer sur les bonnes ficelles. C'est un peu ça, Exactement. c'est de dire, Exactement. dans l'adversité, là, quand C'est- ça grouille un peu, whoop, il y a quelqu'un, ben là, il faut que le client soit satisfait, il faut arriver avec ça, whoop, il manque tel article ou il y a des Effectivement. beaux problèmes. Il y a des Effectivement, défis à c'est régler, des beaux là. problèmes, Hein? exactement. Bon, on a une bonne équipe en arrière. Je te dirais la plupart de l'équipe qui est ici, ça fait longtemps qu'ils sont là. Oui, On a en moyenne peut-être des employés, j'ai une moyenne de 18 ans qui Ah travaillent oui, ici. OK. Oui. Ça, c'est Oui, bon signe, ça aussi, absolument. là. Fait que c'est une grande famille qui sont ici depuis longtemps. Raconte-nous donc l'ensemble de tes produits. On disait rapidement tantôt, tu es détaillant style, et ça, c'était assez unique à Montréal aussi. Ben oui, il y en a d'autres à Montréal, mais dans le centre-ville, OK. ils sont plutôt rares. Plutôt Ils sont rare. plutôt rares. Excellent. Sinon, écoute, toutes les gammes d'équipements qu'on a, on spécialise surtout dans qu'est-ce qui est le béton. À Montréal, on est Oui. bâti sur du béton. OK. Fait que tout ce qui s'appelle marteau-piqueur, perceuse, flatteuse, malaxeur, de toutes les sortes, tout ce qui peut avoir rapport au béton, au polissage de béton. On a pas mal tout ça. Sinon, tout ce qui est jardinage, qu'est-ce qui est oui. des outils pneumatiques, on a les plus gros équipements de levage, d'excavation, on a de toutes les sortes. De l'échafaudage, on a les fins et les fous. Ah, j'imagine, hein? Absolument. On t'avait toujours en hauteur. Absolument. Mais sans blague, c'est que tu en as ici pour à peu près tous les projets. C'est-à-dire, et surtout à Montréal, c'est que tu as à un moment donné des espaces réduits. Tu peux pas te permettre toujours d'acheter. Donc, pour nos amis qui sont dans la région métropolitaine, c'est souvent plus pratique. Oui. Tiens, on vient louer chez Turbo, Absolument. puis après ça, on retourne ça. Oui. Ça s'appelle quoi, le week-end? Ça peut être Ah, le temps- ça peut être. une Nous autres, on est semaine? ouvert 6 jours semaine. Le OK. dimanche, on se le garde pour nous. Bon, c'est Mais correct. absolument, on est ouvert le samedi jusqu'à 15h, en semaine de 7h30 à 17h15. OK. Alors, il y a des locations qui se font à la journée, à la fin de semaine, à la semaine, au mois. Même au mois. Même c'est au bon. mois, absolument. Pour Tout ceux le temps qui des prix prennent- préférentiels. Plus de temps là, à réaliser un projet. Oui, Entre absolument. ça puis pas faire le projet, c'est mieux de louer au mois. Oui, effectivement. Attends, Les machines qu'on a ici, que le monde peut, pas se payer pour l'utilisation une ou deux fois. Il y a les coûts qui se sauvent en faisant l'ouvrage eux-mêmes. C'est vrai, c'est vrai. Des fois, juste des projets que madame, elle veut. Ah oui? Ça l'aide dans le couple, ça aussi. Oui, c'est sûr. Ça, je disais, tu loues au mois. Au moins, t'es chérie, je le fais. J'ai pas dit que ça allait être en fin de semaine. mais Et je vais on le a faire aussi pour le service de remplissage de propane. OK, pardon. On est pas mal unique dans le centre-ville de Montréal à offrir le service de remplissage et non d'échange. On OK. remplit votre réservoir. On peut, si vous avez un campeur, on remplit les véhicules. Tout format de réservoir, on les remplit également. OK, good. Fait que, sur le plateau Mont-Royal, pas loin de Rosemont, on est un des rares. Ça, c'est
c'est précieux. Oui, Pour absolument. le Grand Montréal métropolitain chante, ça a été un Hey, grand merci bonheur. beaucoup, Nicolas. Merci à toute l'équipe. À la prochaine. puis Super. Bravo à toute l'équipe de Location Turbo également. À Merci bientôt. beaucoup. Autour, cette fois, de Daniel de poser sa question à Pierre Charles. Oui, c'est quelle ta clientèle typique? La clientèle typique, je te dirais que ça va du gros entrepreneur, du gros contracteur au petit, monsieur, madame, tout le monde. Je te dirais c'est peut-être la force parce que alentour de moi, nous autres, on est sur le plateau Mont-Royal-Rosemont. Fait que j'ai une masse de population qui m'entoure qui est assez exceptionnelle pour un centre de location au Québec. J'ai peut-être une des plus grosses masses de population qui nous entoure. C'est intéressant, ça, oui. Fait que je vous dirais que 60 de ma clientèle, c'est monsieur, madame, tout le monde. C'est le petit rénovateur de fin de semaine, que n'importe qui a un projet dans la tête, qui ne sait pas nécessairement comment y arriver. Je vous dirais, ils vont venir nous voir, nous demander pour une machine. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va demander qu'est-ce que tu fais comme job. Qu'est-ce que tu fais? Peut-être que pas le bon équipement, vous n'avez Oui. pas le bon équipement. Oui. Fait qu'on est là pour les conseiller, pour les amener ailleurs, pour essayer de les suivre dans leur projet du mieux qu'on peut, pour éventuellement qu'ils reviennent avec un grand sourire, pour avoir un beau merci. Oui. C'est ça qui nous motive aussi. Et il y a un bon usage de la machine. Effectivement, tu Absolument, le dis on avec- les avec forme, justesse. on donne la formation qu'ils ont parce qu'ils ne sont pas nécessairement habitués de travailler avec ça. C'est du monde qui travaille dans le bureau, ils n'ont peut-être pas les aptitudes pour travailler avec des équipements qu'ils ont peut-être jamais travaillé avec, justement. C'est Fait sûr. qu'on leur montre de A à Z des étapes, quoi faire, quoi pas faire, les normes de sécurité qu'il faut prendre pour travailler avec l'équipement. On est là pour les suivre. Et c'est pas tout le monde qui a un bac en moissonneuse-batteuse. Effectivement. Tu sais, c'est pas facile. Effectivement. Effectivement. Isabelle, maintenant, sa question pour Pierre Charles. Puis c'est quoi ton principal défi à court terme? Je vous dirais, les principaux défis qu'on a, c'est des nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, les normes de sécurité, de la CNESST, les normes d'antipollution. Il faut vraiment être à l'affût de toutes ces nouveautés-là, d'être capable, en plus, de conseiller le client avec ces équipements-là pour en faire la bonne utilisation, de savoir aussi quoi leur donner selon qu'est-ce qu'ils ont à faire, d'être vraiment à l'affût des nouvelles normes. C'est ça, les nouvelles normes, c'est intéressant ce que tu dis là, mais aussi parce que les attentes sont élevées. Tu parlais de projets de fin de semaine. Il y en a qui vont dire, ah ben oui, regarde, j'ai le chalet dans le Nord à rebâtir. Ah ben, attends. Prenez-vous une couple de week-end. Mais blague à part, selon les outils, selon les conseils aussi et les normes de sécurité. Donc, ça joue sur l'échéancier. Hein? Et comme tout est une question de temps, la preuve que tout est une question de temps, c'est déjà fini, les amis. Ça va trop vite. Très plaisant. Ça va vite. C'est très plaisant. Oui, ça a été agréable de tous vous recevoir. Site web, vos sites web respectifs. D'abord, on va commencer avec Isabelle ou sinon, Ben, moi, la mon meilleure site- façon de te joindre. Pour l'instant, ça va être Instagram et Facebook. Très bien. Mon site web est en fin de construction, alors à bientôt. Bon, excellent. Et pour les bons outils pour bien construire un site web, on s'en va voir- Locationturbo.com, C'est tout ce ça. qu'il vous faut pour vos travaux. Excellent, c'est bien dit. Un beau slogan à part ça. Daniel, pour le site web de l'Aquila Entrepreneur. C'est l'aquilaentrepreneur.ca. .ca, entrepreneur au singulier. Même s'il y a des projets grands comme ça, il y en a beaucoup de projets, on aime ça. Bien, merci à vous tous d'avoir été là. C'est un grand bonheur de vous accueillir. Merci aux gens de Miami, Deli, Georges et sa belle équipe. Et venez nous retrouver. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.